Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine. De nouveau, je rappelle à ceux qui nous voient sur la vidéo, on se trouve donc à Neve Shalom, la synagogue Neve Shalom, dans le 12e arrondissement de Paris, au 106 avenue du Général Michel Bizot. On vous attend nombreuses et nombreux, vous êtes à chaîne. Parachat Beau. Alors, Parachat Beau. Jusqu'à présent, on a lu deux parachiotes. Voilà, Parachat Shemot, oui, et la Parachat de Vaera. La Parachat Shemot, c'est la Parachat où on nous explique. En fait, à un moment donné de l'histoire, ce qui avait été prévu au départ, parce que Hachem avait promis à Moshe Rabbeinu on devait passer 400 ans d'exil. C'était un protocole obligatoire. Il fallait passer 400 ans en exil, à partir de la naissance de Yitzhak. Et 430 années à partir du Brit Ben Ametarim. Vous savez qu'il y a eu une alliance qui s'est contractée avec Avraham Avinu, oui, le fameux Brit Ben Ametarim. Et ça, hein, et à ce moment-là, il a promis à Avraham qu'on sortirait Berechouj Gadol, qu'on sortirait d'Égypte, etc. Donc la promesse est faite, donc on sait qu'on va sortir un jour d'Égypte. D'accord? Et ce qui va se passer, donc on va tomber dans l'esclavage, ça a été très très difficile, très très difficile, et donc les Bnei Israël ont crié vers Hachem, et donc Hachem a proposé à Moshe de nous sauver. Et donc là, on va déclencher quelque chose qui s'appelle les Makot Mitzrayim, les plaies d'Égypte. On a expliqué la fois dernière que l'objectif des plaies, les plaies, c'était pas d'affliger l'Égypte, comme on avait pu l'imaginer, mais à travers ce que dit les Rishonim, ce que dit Rashi, ce qu'on a vu dans le Sforno, c'était pour permettre à Paro de faire Teshuvah. Et on avait expliqué pourquoi, parce que en fait, le fait que Paro s'entête à penser qu'il fallait absolument conserver les Bnei Israël, et au prix de la souffrance qu'ils avaient dû endurer, parce qu'on a rajouté du travail, vous savez comment ça s'est passé, on lui a demandé de nous libérer, il a dit vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail. Et donc le fait qu'il ait rajouté du travail, et qui est encore plus affligeant, alors on envoyait des plaies. Mais en fait, l'explication des plaies, c'était de dire que, en fait, le problème que Paro il a, c'est de défendre un parti pris qu'il a. Il veut défendre ses intérêts personnels. Et ses intérêts qu'il entête à penser que les intérêts, c'est quoi? Il est le dieu du Nil, il est le roi d'Égypte, il a des millions d'ouvriers qui travaillent pour lui, il a une aura internationale incroyable, Et ça, ça a un prix pour lui. Et ça, il veut pas le perdre. Il va pas perdre le bénéfice qu'il a d'être le roi d'Égypte, le dieu du Nil, etc. Et donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mon chéri, c'est pas de problème, je te retire cet intérêt. Comment je fais? Tu n'es plus le dieu du Nil, voilà, je transforme le Nil en sang, remets de l'eau. Et il peut pas, donc il est démasqué n'étant pas le dieu du Nil. En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Il enlève le parti pris. C'est ça qu'essaye de faire Hachem. Les Makot Mitzrayim ont pour objectif de retirer l'intérêt qu'il avait, tous les intérêts premiers qu'il avait, qui vont lui permettre d'être lucide. C'est ce qui l'empêche de faire un choix, dans la vie, ce qui nous empêche de faire des choses, c'est qu'on veut défendre des intérêts personnels. Et donc le problème, c'est qu'on est bloqué intellectuellement, parce que je ne peux pas souffrir à l'idée de libérer l'Israël en sachant que je vais payer des salariés qui vont faire le travail à leur place, il va y avoir des trous dans la caisse de l'État, des manifestations qui vont s'organiser autour de ça, parce que les gens ils veulent pas faire le boulot des Hébreux, etc. Vous avez compris? Donc il ne va pas entendre tous ces conflits, il dit, laisse tomber. Vous restez esclave, ça va? Et on dit le problème, c'est que comment tu peux rester indifférent devant la souffrance? C'est ça le problème. C'est ça le rachat en fait. Le rachat, il a pour intérêt de conserver tous les bénéfices qu'il a de la situation. Et le fait de changer d'optique et de cap, ça lui fait perdre ses avantages, il peut pas, c'est ça. Mais ce principe, en fait, il est vrai pour Pharaon, il est vrai pour tout le monde. Ça veut dire qu'on est tous touchés par ce problème, en fait, l'incapacité de faire des choix, parce que on a tous des intérêts personnels, que ce soit des intérêts financiers, que ce soit des intérêts de personnes, parce qu'on veut défendre son image, vous comprenez, qu'on soit parent, qu'on soit mari, qu'on soit femme, qu'on soit etc., qu'on soit chef d'entreprise, etc. On a un statut qui nous représente et on ne veut pas le perdre, ça va? C'est pour ça qu'il peut y avoir des conflits de couple, il peut y avoir des conflits parentaux. Comment tu parles à ton père, comment tu dis, je suis ton père, comme on entendait des stupidités insupportables, que des gens, sous prétexte qu'ils sont parents, ils obligent leurs enfants à faire ce qu'ils veulent, parce que sous prétexte que tu as une mitzvah d'écouter tes parents. Ça va? Je dis, oui, mais des situations, je suis désolé, on peut pas. Comme il y a des gens, ils sont un peu grabataires et tout, et ils exigent leurs enfants, ils soient là, présents tous les jours, parce que eux, ils ont été présents pour leurs enfants, tu vois. Il faut pas qu'ils aillent travailler, il faut pas qu'ils aillent... Tu te rends compte de la folie, quoi. Donc, au lieu d'avoir honte, de dire, écoutez, je suis désolé, je vous dérange, c'est l'inverse qui se passe. Non, vous êtes obligé de vous occuper de moi. Et ça c'est un problème. Mais c'est donc c'est à tous les niveaux sociaux, et à tous les niveaux, à toutes les couches de la société. Tout le monde est touché par ce problème. C'est pour ça que la Torah en parle. Et donc on va dans la paracha de Beau. Donc il envoie des macotes. On se rend compte que Paro, malgré tout, il s'entête.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les dernières plaies d'Égypte, ouais, c'est les dernières plaies d'Égypte qui vont être mentionnées dans la paracha. Donc c'est Arbé, Rocher et Makad Bechor. Donc Arbé les sauterelles, le Rocher qui était un phénomène incroyable parce que l'obscurité c'est pas le manque de lumière, c'est pas qu'il faisait nuit toute la journée, non, c'est l'opacité. La Torah nous dit, et c'était tellement opaque, ouais, ceux qui étaient assis ne pouvaient plus se lever. Et ceux qui étaient debout, ils ne pouvaient plus s'asseoir. Ouais, ça devenait infernal. Et etc., etc. Et après, Makad Bechor, le pire. Et donc Hachem propose donc à Moshe d'organiser ces 3 dernières plaies. Et là, on va rentrer dans une autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est quelque chose qui est à l'image de ce qui va se passer plus tard. Ouais, c'est marqué que ce qui s'est passé en Mitzrayim, en Égypte à l'époque, ouais, est à l'image de ce qui va se passer dans l'histoire quand le Mashiach va venir, etc. On va retrouver des phénomènes qui sont similaires à ceux qu'on a trouvés dans la... Alors, pas de façon spectaculaire comme c'est marqué là, oui. Pourquoi? Parce que la différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah, oui, qu'est-ce que ça change? Alors, c'est comme ça. En fait, quand vous voyez si vous voulez, les événements qui composent le calendrier hébraïque, oui, le premier événement, c'est la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on va voir. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Donc on sort esclave, donc complètement nu de misvot, on n'a rien du tout à nous, on n'a pas de mérite, on n'a rien du tout. Ça va? Et donc on sort d'Égypte. Oh, quelques mois plus tard, on reçoit la Torah. Ouais, on reçoit la Torah, et là on reçoit l'information qui doit être la nôtre, c'est-à-dire d'accepter les misvot, etc., de remplir la fonction qui est la nôtre individuellement, qui est celle qu'on attend de chacun de nous, qui nous permet d'accéder au Lavaba, etc., etc. On fait le veau d'or. Ça va? On fait le veau d'or. À la suite de ça, on a pensé que tout était terminé. Moshe Rabbeinu il a monté 80 jours sur le mont Sinaï sans boire et sans manger. 1, pour nous faire pardonner la faute du veau d'or. 2, pour accepter les deuxièmes tables de la loi. On reçoit la deuxième table de la loi le jour du Kippour, qui va devenir le jour de la Kapara. Le jour du Kippour, le vrai Matan Torah, le vrai, si vous voulez, l'acceptation de la Torah, elle s'est faite avant, mais qu'est-ce que je disais? Mais la Torah, on la reçoit quand? On la reçoit le jour de Kippour. Et ça, c'est l'information. Après Kippour, qu'est-ce qui se passe? On a eu Sukkot, et après Sukkot, on a Hanouka, et on a Purim. Et là, on finit l'année à Purim. C'est quoi la différence entre Pessah et Purim? Pourquoi Purim doit toujours être juxtaposé à un mois près par exemple, cette année, on a 2 mois de Hadar. On ne va pas faire Purim le premier mois de Hadar, on fera le deuxième. Pourquoi? Parce que la Géoula de Purim doit toujours se coller avec la Géoula, la libération qu'on a eue à Pessah. Tout le temps, c'est comme ça. Comme ça dit la Gemara dans Megillah, toujours on colle les deux. Ça va? On colle les deux. Mais c'est quoi la différence? À l'évidence, la différence est comme ça. Hachem, c'est un feu d'artifice, Pessah. Il se monte les macotes, et ça va? Donc il se dévoile. Purim, il est où Hachem? Hein? On ne le voit pas. C'est quoi la différence? On ne le voit pas. Ce que veut Hachem, c'est qu'on cherche à le découvrir. Pourquoi? Pourquoi c'est important ce que je dis? Parce que si Hachem se dévoile, il ouvre le rideau, il dit voilà, c'est moi. Donc vous êtes obligé de croire en Dieu. Est-ce que vous avez le choix de renier ce que vous avez vu? Non, vous n'avez pas le choix. Donc c'est pas ça qu'Hachem veut. Il était obligé parce qu'on était à un niveau tel de déchéance morale qu'il fallait nous lever, donc il a fait des miracles incroyables, mais c'est pas l'objectif d'Hachem. Parce que quand Hachem se dévoile à nous, quand il fait des miracles incroyables, d'un côté ça nous renforce, mais d'un autre côté on n'a pas le choix que de l'accepter Hachem. Il fallait qu'on accepte Hachem alors qu'on avait le choix de dire oui ou de dire non. C'est ça? Et donc là on n'a pas le choix. C'est ça c'est Pessah. À Purim c'est l'inverse. Hachem se cache, mais Gilat Esther, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Historia, en hébreu l'histoire c'est Historia. Mais Esther, Hachem. Hachem se cache dans l'histoire. Vous avez compris? Il faut avoir l'intelligence de voir et de décrypter tout ce qui se passe. Et plus on étudie la Torah, plus on comprend exactement, c'est ce que j'essaie de faire avec vous, pour vous expliquer comment Hachem il se démarque pour pouvoir faire rentrer le Israël dans un cadre un peu particulier qui s'appelle la délivrance, oui. Et donc c'est de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi Hachem il s'est tellement fait attendre pendant toutes ces années pour qu'on arrive à le supplier de nous sortir d'Égypte, oui. On a expliqué parce que en fait la réalité c'est le regard que nous avons. Tu veux vivre avec Hachem, il est là. Tu veux pas avec Hachem, il n'est pas là. C'est pas qu'il dit, je vois, il est où le silence de Dieu, il était où pendant la Shoah? Mais si tu veux pas Hachem, il est pas là, mon chéri. Il veut bien, mais il est pas. C'est toi qui l'acceptes ou toi qui le refuses. Mais ne te plains pas de penser qu'il est pas là alors que tu n'en veux pas. Vous avez compris ce que je veux dire? On vit sa vie, et c'est ça le danger. Et donc, et c'est pas qu'il est pas là, c'est qu'il crée des situations où il crée des phénomènes intérieurs à l'intérieur de cet espace et l'atmosphère qui est vécue, qui va faire qu'on va être obligé de revenir à lui.
C'est ce qu'on appelle la bracha et ce qu'on appelle la klala. Vous avez vu qu'on a un brit, une alliance, où il y a des brachot, et il y a des klalotes. Les brachot, c'est le bénéfice qu'on a d'être avec lui, et les klalotes, c'est quoi kal? C'est ce qui nous rend léger, en fait, aux yeux des nations et à nous-mêmes. On nous rend léger, mais ça fait partie de l'alliance. Maintenant, on a à gagner d'avoir la beracha d'Hachem, mais qu'est-ce qu'on a à gagner d'avoir la kelala d'Hachem? C'est quoi cette alliance? Tu fais ça, super, tu es sur la route ou tu es dans le décor? Mais c'est pas une alliance, vous voyez? En fait, l'alliance, c'est la suivante. De toute façon, tu retrouves Hachem. Vous avez compris que c'est ça l'alliance. Tu vas faire les mitzvot, tu le retrouves. Et si tu ne veux pas faire les mitzvot, tu vas le retrouver un jour. Tu vas rentrer dans un mur, tu vas le retrouver un jour. Parce que dans ce mur-là, tu vas te cogner dessus et après tu vas demander à Hachem de te sauver. Vous avez compris? Ça fait partie des calottes. Il y en a 98. Ça veut dire que tu vas échapper une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. En final, tu vas tomber sur un mur et tu vas être obligé de faire appel à lui. C'est ça la galoute en fait. C'est que de toute façon, tu veux refuser Hachem. Hachem, il nous aime tellement qu'il a créé dans l'exil quelque chose qui va nous obliger à le retrouver. Vous avez compris? C'est ça l'alliance. On est lié, on est marié avec lui. On peut pas, et cette bague elle est là, on peut pas l'enlever. Donc que tu fasses, tu veux t'associer à lui, mais c'est super, mais dans ton intérêt c'est évidemment, comme ça qu'il faut faire. Et si tu veux y échapper, de toute façon tu vas le retrouver. Il va t'envoyer Aman, il va t'envoyer Hitler, il va t'envoyer machin, qui tu veux, ça va? Mais de toute façon, il va t'envoyer Esav, il va t'envoyer Lavan, qui tu veux. Mais tu verras qu'à un moment donné, tu n'en pourras plus, tu vas crier vers lui pour lui demander de... C'est ce qui se passe. Et ça, c'est, si vous voulez, les paramètres qui conjuguent l'existence personnelle avec Hachem et celle de l'exil, celle qu'on a forcément. Et c'est ce qui va se passer. Seulement, ce qui est marqué là, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'Hachem va dire la chose suivante. Donc, il va demander au Bnei Israël de prélever un korban Pessah. Mais comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué que, alors je vous dis, c'est marqué, on est dans le 12e chapitre dans la paracha. Et là, c'est marqué comme ça. Voilà. Hachem démarre en disant. Bon, ça peut être un peu moins de temps que ça, mais en disant, c'est marqué Vayomer Hachem et Moshe, Velaron Beres Pesach Memor, Achodesh Hazeh Lachem. Et ce mois-ci est pour vous le premier mois de l'année. Rishon Lachem Lechot Shana, etc. Et donc, qu'est-ce que propose Hachem? Il dit voilà, Rosh Chodesh Nissan. C'est le premier mois de l'année. Le Rosh Chodesh Nissan, ça va être la référence de l'année, parce que quand on compte les rois, les années de royauté, on compte à partir de Nissan. Nous, Rosh Hashanah, c'est vous l'année hébraïque, elle commence à partir de Rosh Hashanah, de Tishri. Mais en vérité, lorsqu'on comptait les années de royauté, etc., c'est Nissan. Lorsque vous voyez dans la Torah le 7e mois de l'année, le 10e mois de l'année, on dit le 7e mois de l'année, c'est le mois de Tishri, et le 10 du 10 de ce mois-là, etc. C'est quoi le 7e? À partir de Nissan. Donc la référence, c'est Nissan dans la Torah. C'est la Torah, c'est Nissan. C'est Nissan dans la Torah. Mais ce qui se passe, Hachem a dit, à Chodesh Hazeh Lachem. Qu'est-ce qu'il va faire? On nous a demandé de prélever un korban, un sacrifice qui est un C. Ça aurait pu être un B ou un D, mais là c'était un C. Un C, c'est un agneau. Un C, c'est un agneau. Et cet agneau, on va le prélever le 10 du mois, on va l'accrocher au pied de nos lits, et on va nous dire d'attendre avec pendant 4 jours. Le 14, on va l'égorger, et le 14 dans la nuit, donc le 15, on va le consommer, grillé. Voilà ce qu'on nous a demandé. Mais il faut le manger avec du maror et des matzot. Oui. Vous voyez, c'est ce qui est marqué là. Comment? La viande maturée, ah voilà pour quelle. Ouais, mais elle était vivante. Elle était vivante. Ah ouais. On n'est pas au Japon. Non, mais elle était vivante. C'est ça le truc. Alors, maintenant, donc il fallait manger avec des matzot et du maror. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, Achodesh Hazeh Lachem. Pourquoi la première mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah? Parce que la première mitzvah qui a été ordonnée au peuple juif, c'est de compter le temps. C'est ce qui est marqué là. C'est ce qu'on a vu dans Bereshit, c'est ce qu'a demandé Rav Yitzhak, le premier Réchit de la paracha de Bereshit, qui demandait mais pourquoi la Torah commence par la création du monde, elle commence pas par la première mitzvah qui est dans Parashat Bo, la première mitzvah qui est de compter le temps. Il fallait compter le temps. Voilà ce qui est marqué dans... C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi la première mitzvah de la Torah, c'est de compter le temps? Ça va? Pourquoi? Pour engager dans la Géoula, c'est-à-dire dans la libération du peuple juif, d'arriver à les rendre libres, il fallait passer par une notion qui s'appelle le temps. À part ça, vous savez comment vous traduisez lachem, vous m'avez dit pour vous. C'est ça? Achodesh Hazeh Lachem, en hébreu, Achodesh Hazeh Lachem, on traduira, ce mois est pour vous, le premier mois de l'année. Mais moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais on peut traduire de deux façons lachem. La deuxième façon, c'est celle qui est marquée. Vous savez que quand on nous demande d'acheter un loulav, c'est marqué Ulkartem Lachem. Mais lachem, comment vous traduisez lachem? Alors là-bas, la Gemara dit lachem velo agazoul, lachem velo shaoul. Ça veut dire qu'il est à vous, mais pas volé. Il est à vous, mais pas emprunté. Donc, l'achem ne se traduit pas pour vous, mais à vous. Ou le cartem, vous achèterez à vous la propriété du loulav. C'est ça, l'achem se traduit à vous. Il doit être à vous et pas emprunté ni volé. C'est ça. Il y a marqué lo yirae lecha chametz, que ne soit pas à vue pour toi du chametz ou à toi du chametz.
à toi du chametz. Donc le lecha, il veut dire lecha, à toi, pas pour toi. Pas comme lech lecha, va part pour toi. Là, c'est pour toi. Mais là, le lachem veut dire à toi aussi. Donc, et si on devait traduire le pasuk en disant Achodesh hazeh lachem, ce mois est à vous. Il vous appartient. Ce temps, ça vous appartient. On a du mal à comprendre la notion d'appartenance du temps. C'est quoi le temps selon la Torah qui fait qu'on est propriétaire du temps? Hein? Mais c'est, oui, mais c'est propriétaire. C'est-à-dire que tu disposes. C'est pas que tu uses du temps, tu as l'usage du temps. C'est comme tu loues ta maison ou tu achètes ta maison. Si tu l'achètes, tu peux casser les murs. Et si tu loues, c'est demander au propriétaire. Donc tu as l'usage, mais tu n'as pas la propriété. La Torah dit tu es propriétaire du temps. Si c'est ça, qu'est-ce que veut dire être propriétaire du temps? Ça serait super d'être propriétaire du temps. Parce qu'on pourrait revenir en arrière, on pourrait changer sa vie. Il rajoute un mot de hasard. Hein? Rajoute un mot de hasard. Oui, mais elle ne t'appartient pas. On te demande de fixer le temps. Mais est-ce que le temps t'appartient? Non, tu n'es pas propriétaire. Tu dis pas, ben, j'arrête le temps. Ou tu dis, je vais retourner dans le temps. Non, tu peux pas. C'est vrai? Voilà. Alors, j'ai pensé à quelque chose. Écoutez bien avant que je m'énerve. En quoi la propriété du temps est liée à la liberté? Ça va? Vous auriez aimé retourner dans le temps? Hein? Pas forcément. On va dire qu'on a fait des erreurs. Voilà, tous les kippours, on fait des chouvas, tous les rosh Hashanah, on se remet en question, etc. Si j'avais pu retourner dans le temps, éviter d'avoir fait ça, etc., ça aurait été super. Des fois, je me dis, non, ça vous dérange pas, vous? Mais avec le date d'aujourd'hui, alors? Oui, tu dis, avec le recul, tu dis, si j'avais pu, tiens, je retourne en arrière, et les bêtises que j'ai faites, ben, j'ai pas besoin de faire tes choix, je les annule, je retourne dans le temps. Je sais qu'on peut pas, mais est-ce que j'aurais aimé pouvoir retourner? Oui, j'aurais aimé. Alors, je vais dire comme ça, on dit, tu dis oui. C'est plus facile comme ça. Ben oui, c'est mieux, parce que ça permet de continuer, c'est pour ça que... Maintenant, c'est pas de continuer. Maintenant, comme ça, dans le temps, conjuguer le temps, ça peut être au passé, ça peut être au présent, ça peut être au futur. Je sais que vous conjuguez votre vie au plus que parfait. Mais ça peut se conjuguer au passé, présent, futur. Ça veut dire quoi le passé? Ben, ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire aujourd'hui et ce que je ferai demain. Ça va? Donc on conjugue le présent, le passé, le futur en fonction des actes qu'on a pu faire dans sa vie. Maintenant, tout ce que vous avez fait, ça se trouve où? Hein? Ce que vous avez fait, c'est où? Dans le passé. C'est dans le passé. D'accord. Donc, si vous conjuguez les actions passées. Mais tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti, toutes les expériences que vous avez traversées dans votre vie, elles sont où ces expériences de vie? Aujourd'hui. Elles sont dans votre cœur, dans votre mémoire. Ça va? Maintenant, c'est vrai ou pas? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le présent? Ben, le présent, c'est le concentré de toute votre vie. Parce que si vous avez un certain âge, ben, si vous avez 10 ans, vous allez avoir envie d'acheter un petit camion électrique. Si vous avez 20 ans, ben, vous avez envie d'acheter une voiture. Si vous avez 25 ans, vous avez envie de vous marier. Ça veut dire, ok? Donc ça veut dire que, mais en fait, en fonction de votre âge, ben, vous avez une vision du monde qui est différente. Mais cette vision, elle est où cette vision? Elle est en fonction de tout le vécu que vous avez. Ça va? Et tout ce vécu, c'est quoi? Ben, c'est vous. Ça va? C'est-à-dire que tout le vécu, c'est le temps qui vous représente au présent. Ça va? Donc c'est quoi le présent? Ben, le présent, c'est tout mon passé. Est-ce que le passé existe? Dites non, dites non. Non, c'est présent. Si tout ce que vous êtes, vous savez lire? Ben oui, parce qu'à 6 ans, j'ai été à l'école, j'ai appris à lire. Donc votre passé, il est où maintenant? Ben vous le lisez, il est présent. Vous avez une vision du présent qui sait que ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez vécu d'expériences heureuses et moins heureuses, et votre vision du monde, elle est fonction du caractère que vous avez construit toute votre vie. Oui, non. Donc votre passé, il est où? Aujourd'hui. Il est présent. Qu'est-ce que je gagne de ça? Hein? Je gagne que si je change mon présent, je change toute ma vie. Ah, le passé, le passé aussi. Non, écoutez-moi bien. Si tu changes tout, puisque tout ton présent, c'est tout ton passé. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles. L'autre, il a vécu ses parents divorcés, l'autre, il a vu des disputes, l'autre, il a vu des meurtres, tout ce que vous voulez. Et il va dire, écoute, je peux pas me marier à cause de ça, parce que mes parents, ça me truc, j'ai un caractère, je suis frileux, j'arrive pas à ouvrir une entreprise, je sais pas quoi, vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'en fait, mon présent, c'est mon caractère, ma force de conviction, mon courage, etc., qui vont articuler mes choix de vie. On est d'accord ou pas? Donc si maintenant je change ce choix, ben, je change toute ma vie. Je change toute ma personne. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que, est-ce que je peux dire, ah, mais j'ai fait tellement d'avérotes dans ma vie, vous savez, jamais Hachem me pardonnera. Ça n'existe pas, pourquoi? Parce que le passé actif, celui-là, il a été fait, mais je ne peux pas le rattraper.
Et jamais Hachem il m'a demandé d'aller rattraper mon passé, parce que je peux pas. Donc si ce temps t'appartient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux, en te disant, voilà, j'ai fait des erreurs, je fais tes chouvas. J'ai fait des bêtises, je fais tes chouvas. J'ai pas été Shomer Shabbat, je m'en fous, je fais tes chouvas. Maintenant, est-ce que moi, j'ai le droit de dire à quelqu'un, mais rappelle-toi, comment t'étais un abruti? Non, je rigole. Le Shabbat, quand on passait des Shabbats à Deauville, on était en train de faire des grettes sur la plage. Alors, viens, retourne en voiture demain matin, Shabbat, c'est deux. On peut lui dire au type ou pas, ou pas? Il est religieux, hein. Peut pas. Donc si moi, je peux pas lui dire, est-ce que Dieu peut lui dire? Non plus. Donc jamais Hachem, il lui rappellera son passé. Pourquoi? Parce que son passé n'existe pas. C'est son présent qui compte. Vous comprenez ça? Ça, c'est le temps. Le temps t'appartient. C'est toi qui décides. Tu dis, mais je suis victime du temps. Oui, le temps de tes actions, tu en es victime. Mais jamais Hachem t'a demandé de retourner dans le temps, tu peux pas. Donc qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il t'a demandé de retourner faire tes chouvas sur toi-même. Et corriger ce temps qui t'appartient, qui est en toi. Vous comprenez? Ça, c'est très important que vous compreniez pour être libre. Parce que la liberté dépend de ça. Vous imaginez les Hébreux, le niveau de désespoir dans lequel ils se trouvent, va lui dire, tu dis, bon, tu vas faire ta vie. Quelle vie? Il est horrible, hein. Mon passé est tellement pesant. N'aie pas peur, tu peux tout changer, mon chéri. Il y a des gens qui ont des blocages intellectuels ou émotionnels parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Ça va? En fait, ils se disent, ils ont vécu il y a 25 ans quelque chose, ouais, et ça les bloque au présent. Je dis, pourquoi ça bloque? Bah oui, mais j'ai vécu ça, j'ai encore la mémoire de ça. Je lui dis, mais en vérité, ce passé, c'est toi qui le contrôle. Oui, mais regarde ce que j'ai vécu, machin, ou un type, il a fait des erreurs dans sa vie, et ça le traumatise parce qu'il se dit, bon, j'ai fait tchouva, mais sincèrement, j'y crois pas parce que j'ai fait tellement de choses horribles dans ma vie, machin, etc., que jamais Hachem me pardonnera, ou bien que moi-même, j'arriverai jamais à changer. Mais ce que tu as fait, tu pourras jamais le changer. Par contre, les influences qu'ont eu le passé sur toi, tu peux les changer. C'est Breslev, ça. Hein? C'est Breslev, ça. Non, ça veut dire que les influences du passé, ça veut dire que tu as vécu un truc difficile, ouais, tu as été touché par ça, et ben ça me bloque ma vie de demain. Je lui dis, mais ça, c'est l'influence. Mais l'influence, tu peux l'enlever, l'influence. Tu dis, mais je vais pas être bête de rater ma vie parce que, vous avez compris? Vous avez compris? Il faut nuancer entre l'acte passé et l'influence présente qui peut soit encourager mon présent, soit déformer mon présent. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que la Torah parle du temps au démarrage. On n'est même pas sorti d'Égypte. On n'a même pas reçu la Torah. On est bien longtemps avant le... Et Hachem dit, Achodesh Hazel Lachem, ce temps vous appartient. C'est toi qui décideras de faire de ta vie ce que tu voudras. Magnifique. Mais attention. On veut sortir d'Égypte. Hachem, il va nous sortir d'Égypte ou pas? Ben oui, il l'a promis. Il va pas mentir. Mais on connaît l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Vous allez prélever un sacrifice que vous allez sacrifier. Vous allez prendre du bois de l'hysope, que vous allez mélanger dans un flacon en récupérant le sang du corban, et vous allez asperger les poteaux et les linteaux de vos maisons. C'est bon? Et là-bas, c'est marqué, c'est marqué les hôtes. Et ça sera un signe pour que je puisse passer au-dessus de vos maisons, ou que je vous pardonne, ou j'ai pitié de vous. Mais c'est marqué les hôtes. Lachem, les hôtes. Ça sera pour vous un signe. Rachid expliquait que c'était fait à l'intérieur des maisons. C'est pas qu'ils ont mis à l'extérieur des maisons du sang sur les poteaux pour qu'on voit qu'ils étaient des Hébreux. Non, ils ont tout fait dedans. Ça va? Maintenant, faire le sacrifice de Pessah, à l'époque, ça voulait dire quoi, faire le sacrifice de Pessah? Ils étaient idolâtres, les d'Israël, à l'époque. Et les animaux étaient sacrés en Égypte, à l'époque. C'était des animaux sacrés. Les gens ne touchaient pas. Ça fait très longtemps, c'est encore d'actualité. Mais les Indiens, il y a des religions dans lesquelles, en Inde, par exemple, où les animaux sont sacrés. Ouais, ils sont sacrés. Et là, c'est pareil. Là, en Égypte, les animaux étaient sacrés, on ne touchait pas aux animaux. C'est pour ça que quand Yosef il a reçu ses frères, ils ont mangé de la viande. Mais pour eux, c'était un sacrilège. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas manger, ils ne voulaient pas se mêler avec les Hébreux. Ouais, parce que pour eux, c'était d'avoir sacrifié des animaux, d'avoir tué des animaux qui étaient sacrés pour eux, c'était pas possible. On a vu dans la paracha de Shemot que quand Moshe, pour la première fois qu'il a vu Paro, il lui a dit, Hachem nous a demandé de faire la fête à 3 heures de mardi ici, on va apporter des sacrifices. Il a dit, mais faites-les là. Faites-les sur place, pourquoi partir 3 jours de marche? Quand il a dit Paro, il a dit, on peut pas, parce que si on le fait sur place, les Égyptiens vont nous lapider. Tu prends son Dieu et tu l'égorges devant lui, ça va? Et donc c'était sûr que c'était très dangereux pour nous de le faire. Maintenant, où est-ce qu'Hachem nous a demandé de sacrifier cet animal? 4 jours. Chez nous à la maison. Donc on a mis notre vie en danger.
Ça veut dire que la sortie d'Égypte n'était pas gratuite. Tu dis, mais Dieu, il a promis Abraham. J'ai compris, mais il faut des mérites. Ça va? Ça veut dire que, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on veut la libération, on veut le Mashiach et tout ça, c'est jamais gratuit. Il faut qu'on soit engagé dans ce qu'on veut faire. Ça veut dire que on était idolâtre, il faut qu'on fasse, on se retourne complètement. Ça veut dire qu'on doit avoir le courage de savoir qu'au prix de notre vie, c'est ça qui est marqué là, vous avez compris, c'est pas simple, hein, d'aller renier tout notre passé au prix de notre vie. Ça veut dire qu'on était des idolâtres, etc. Pour nous aussi, on avait l'adoration des animaux, etc. Hachem dit, prends cet animal et tue-le. Je dis, comment je vais faire ça? Et puis c'est pas ça, c'est pas que tu vas faire en cachette, tu vas tuer. Non, tu vas l'attacher à ton, comment ça s'appelle, à ton lit, hein. Et 4 jours avant, hein. Donc tu as le temps de réfléchir, hein. Et les Égyptiens vont dire, mais qu'est-ce que vous faites avec ces animaux là? J'ai pas compris. Je dis, ben voilà, dans 4 jours, on va les sacrifier. Razak ou Balour. C'était pas facile, hein. Vous avez compris pas? Là-bas, c'est marqué, ils ont fait ça. Ils ont pris ensuite ce sang, ils ont aspergé les poteaux des linteaux. Hachem a vu le sang. Rachid nous dit, il a vu le sang. Il n'avait pas besoin de voir le sang, il sait ce qui se passe dans les maisons. Et Hachem, il a vu les mitzvot qu'on a fait. Passar. Et vous avez fait la mitzvah? Pessar. Ouais, je saute au-dessus des maisons. C'est quoi sauver? Ça veut dire qu'on aurait dû normalement. Ça veut dire quoi qu'il a sauté au-dessus des maisons? Ça veut dire qu'il nous a épargnés? Oui, non. Mais depuis quand on était censé mourir? Il y a eu la plaie de, comment ça s'appelle, la plaie de Dams, Fardé, Akilim, etc. Et les bêtes féroces, elles n'étaient pas censées nous tuer. Le sang n'était pas censé nous empêcher de boire. Comment vous dire, la lèpre, la peste, elle n'a pas non plus touché Israël. On n'était pas censé mourir. Et tout à coup, là, on était censé mourir. Pourquoi? Et je dis, ah, vous avez fait ça, je vous ai épargné. Passard, je saute au-dessus des maisons. Mais depuis quand on devait mourir? Pour qu'il nous ait épargnés en sautant au-dessus des maisons. Hein? Oui? Ça veut dire que si on ne rentre pas dans la Emunat Hashem, tout le projet d'Hachem, il disparaît. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est pas que... Ça veut dire qu'on a été épargné, en fait, on aurait dû disparaître. Pourquoi? Parce que Erom Veria, on était nus, en fait, de misvot. On n'avait rien, zéro. Erom Veria, on n'avait rien. On était nus de misvot. On n'avait rien, on n'avait pas de mérite, on n'avait rien du tout. Comment tu veux nous sauver? Alors, je me dis, faites la Brit Mila. La Brit Mila nous a permis de rentrer en Israël. On a vu dans l'Echlecha. Le Korban Pessah nous a permis de renier notre passé. Et le fait d'asperger nos photos, c'est la misva. Ça veut dire qu'on va faire des misvot. En fait, la misva nous engage. Vous avez compris? Tu rentres dans la Emunat Hashem. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix. Soit tu restes un Égyptien, soit tu dis, non, je fais abstraction de mon passé, c'est bon, j'ai compris. Hashem va nous libérer, etc. C'est pas qu'on a peur de ce qui va nous arriver. Ouais, c'est qu'on a compris qu'il fallait absolument sortir de son passé. Il fallait quitter son passé. Il fallait abandonner tout ça. Il fallait s'engager. On faisait pas Shabbat, on faisait rien du tout. On faisait tout avant. On a tout abandonné. Il nous restait que les noms, il nous restait... Vous avez compris? Voilà ce qu'il nous restait. En fait, on a tout abandonné. Mais le fait d'avoir abandonné, c'est d'avoir accepté une autre façon de voir sa vie. Là où Hachem ne se trouve pas. Alors il dit, ben non, vous avez fait ce choix, ça va être compliqué de revenir à la case départ. Mais c'est au prix de vos vies. C'est vous qui décidez. C'est pour ça peut-être que on va dire que 80% des Hébreux de l'époque n'ont pas survécu. Parce que c'était un choix très compliqué. D'accord, il fallait vraiment, vraiment accepter. Ouais. Et ces gens, ils sont décédés pendant la maquette Rocher, pendant la paix des Rochers. Il fallait pas que les Égyptiens les voient disparaître, donc on a fait ça. Mais ça veut dire qu'il fallait on s'engage. Il fallait s'engager, c'était pas facile, mais il fallait s'engager. Changer sa vision du monde, sa vision d'Akadosh Baruch Hu. Il fallait mettre Ma'amin, il fallait croire en Dieu. Waouh, c'était compliqué ça. Et bien c'est ça qu'on devait faire, au prix de ça. Hachem, il a vu qu'on a été capable, il nous a épargnés en fait. C'est ça que veut dire. Et ça, le processus a commencé. Ça veut dire qu'on apprend une autre chose ici, que la Géoula ne pourra pas se faire sans qu'on soit engagé dans ce qu'on veut faire. Tu veux le Mashiach, tu sais ce que ça veut dire de voir la Mashiach, tu sais ce que ça veut dire tout ça. Tu vois, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de machin. On n'aura plus de problème avec les nations. C'est pas ça le Mashiach. Ça c'est l'hôpital là. Il faut qu'on retrouve Hachem. C'est ça qu'il veut Hachem. Vous avez compris? Il faut qu'on le retrouve. Ça peut passer que par le Mashiach. Donc le travail du Mashiach, et le travail c'est de ramener les gens à la Torah. Tout ce qui va se passer, Eliaou il va venir, on dit Mashiach ben Yosef, tout le travail du Mashiach ben Yosef, c'est de ramener les gens à la Torah et les mitzvot. Ouais. Ça, c'était la sortie d'Égypte. Ça veut dire on apprend ici un processus très important, ouais, il fallait
qu'on sort de là. Maintenant, pourquoi ça s'est passé de cette manière? Pourquoi on nous a demandé? Alors, on est zéro, on sort d'Égypte, ouais, et on a donc la Korban Pessah, on a mangé des matzot, et on a mangé du maror. Al matzot ou mourim yochlou. On a mangé des matzot, etc. Oui. Maintenant, pourquoi nous à Pessah on mange des matzot? Parce que l'eau ispik batsekam l'armite. Ça veut dire que on n'a pas eu le temps de fabriquer du pain. C'est ça, oui, non? Oui. Oui. On n'a pas eu le temps d'aller au champ aussi. Parce qu'il fallait faire les courses, c'était pas évident, c'était fermé, en plus c'était un dimanche, ouais. Et on n'a pas eu le temps de mettre ses vêtements de Shabbat, donc on va... C'est quoi de ne pas avoir le temps de faire du pain, je sais. Ils n'ont pas fait pendant 210 ans. Hein? Pendant 210 ans, le Ramban, ils ont... Ben oui, ouais, Venezuela, c'était le pain quotidien, c'était la matzah, on mangeait des matzahs, on n'avait pas le temps de faire du pain, donc... C'est quoi, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de faire? Hein? Depuis quand on fait des misotes parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain? Quoi, c'est tellement important, imaginez vous sortez d'Égypte, ouais, et votre mari vous fait... J'espère que tu as préparé des chalotes. Comment ça, des chalotes? Non, mais tu plaisantes ou quoi? On est pressé là, Bechipazon, on est sorti de village. Bah, excuse-moi, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? Bon, bah dorénavant, manger des galettes, tu vois. Bon. C'est la gava, c'est pas la gava, On va voir, je sais pas. On va voir. En tout cas, c'est clairement marqué qu'on est sorti d'Égypte, on a mangé des matzot parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Yatsu Bechi Pazon, on est parti en vitesse. C'est quoi cette notion du temps? Ouais, de nouveau, le temps de la vitesse. D'accord? Et c'est quoi la notion du chametz? Parce que vous avez vu que le pain s'appelle du chametz. On ne dit pas du chametz, on dit du lechem. Ouais. Et là, ça s'appelle du chametz. C'est bizarre, tout à coup, ça change. À part ça, il faut savoir que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, le premier Midrash Rabbah sur la paracha de Bereshit, c'est marqué que quand Hachem crée le monde, oui, il y a marqué, il a regardé dans la Torah, et à travers ce qu'il a vu, il a créé le monde. Istakel, Bedoreta ou Varalma. Ça va? Voilà ce qu'il a fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah existait 274 générations. Voilà, 74 générations avant la création du monde. Environ 2000 ans avant, il y avait déjà la Torah, avant la création du monde. Donc la mitzvah de manger des matzot existait avant l'histoire du monde? Oui. Oui, non? Donc elle existait sans qu'on soit sorti d'Égypte. Donc pourquoi nous, on va fêter Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte? Tu vas faire des mitzvot. Vous avez compris? Il y a une incohérence. Tu dis on mange du matzot parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Voilà, on va se rappeler qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Mais depuis quand la mitzvah, elle dépend de l'histoire? Un. Deuxièmement, les Israéliens, ils ont mangé des matzot en sortant d'Égypte? Dites oui. Très bien. Oui, c'est marqué, ils ont fait comme ça, al matzot, umrorim yochlou. Ils ont mangé du matzot et du maror. Moi, je mange du maror parce que, à cause de l'amertume, oui. Bah oui. Et donc, c'est ça pour ça qu'on mange des matzot, du maror. Et aussi, on mange des matzot parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Mais eux, ils étaient dans l'amertume. Donc, pourquoi ils ont mangé du maror? Au début, c'est nous. Pour ne pas oublier qu'il y a 2 minutes, ils étaient des esclaves. Razak ou Baruch. Et ils ont mangé des matzot aussi. Ouais, t'as pas besoin de manger des matzot, toi. À part ça, quand est-ce qu'on leur a dit de sortir d'Égypte? Kechatzot alayda. C'est-à-dire à minuit, et ils sont sortis quand? Le matin. Donc ils avaient le temps de faire du pain. À part ça, c'est marqué qu'Avram, quand il a reçu les 3 anges, il leur a donné Ugot Matzot. Et Rachid nous dit que c'était Pessah. Donc ils ont mangé des matzot. C'est marqué que quand les 3 anges sont arrivés à Sdom pour détruire cette ville de Sdom, qu'est-ce qu'il a fait Lot? Lot qui était le neveu d'Abraham, il a reçu ces anges, il leur a donné à manger. Quoi? Des matzot. Or, Abraham, il est sorti d'Égypte? Dites non, non. Est-ce que ses parents non plus? Et Lot non plus? Et pourquoi il a mangé des matzot? En souvenir de quoi? Donc vous avez compris que la mise de matzah n'est pas forcément liée à l'histoire du temps. C'est lié à la liberté. On nous aurait menti. Hein? On nous aurait menti. Non, il faut comprendre. On voit que, puisqu'il dit qu'il a mangé des matzot, mais il n'est pas sorti d'Égypte, Abraham Avinu, ni son père. Je dis, ah ouais, mon papa il est sorti d'Égypte, on va manger des matzot, on se souvient de la sortie d'Égypte. Il n'est pas sorti d'Égypte, Abraham. Il a mangé des matzot. On voit que la mitzvah de matzah, elle est Bah oui, parce que la mitzvah existait avant l'histoire du monde. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la mitzvah qui n'a rien à voir avec l'histoire. On a voulu, en fait, faire coïncider l'histoire avec la matzah. Ça va? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va? Ça veut dire qu'elle est épigénétique. Voilà, exactement. Maintenant, vous avez compris ça? Vous avez compris? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? Qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? Voilà, c'est ça que je voulais comprendre. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Parce qu'on parle de liberté. Ça va? On nous parle de liberté, ça veut dire on nous dit, voilà, on était des esclaves, on est devenus libres. Pourquoi il fallait que je juxtaposer les deux? C'est très intéressant d'y réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la liberté, en fait? On voit que Paro, il a été privé de liberté.
au départ, il s'est privé lui-même, mais parce que par bêtise, en fait. Parce que ne souffrant pas de voir des d'Israël dans la situation qu'il a leur, s'il avait souffert, il aurait dit non, mais vous pouvez partir, je ne vais pas vous laisser dans cet état-là, ça se fait pas. Il dit non, pour que je défende mes intérêts, vous devez souffrir. Je suis désolé, c'est comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? C'est l'inverse. Il ne souffre pas de priver les gens de liberté. Il ne souffre pas de ça. Maintenant, nous, on a été privés de liberté physique et on a été libérés. On était des esclaves, on est devenus des gens libres, physiquement. Ça va? La Torah nous parle d'une autre forme de liberté qui dépend du temps. C'est laquelle? C'est comme ça. On a vécu des choses dans nos vies qu'on n'a pas forcément bien comprises. Ouais. Disons que avant qu'on étudie la Torah, on pouvait ne pas savoir que tout ce qui nous arrive a été pensé par Hachem et pour le bien. Donc nous, on a cru que ce qui nous arrivait était des problèmes. Et on a vécu comme des problèmes. Alors qu'en vérité, ce qu'on a vécu était une solution à nos problèmes intérieurs. Mais ça, on ne le savait pas. Bon, alors on l'a mal vécu. Ça va? Maintenant, va te débarrasser de l'impression que tu as eu d'avoir mal compris. Ben, dans le filtre de mes lunettes, eh ben, il voit en fonction de ce que j'ai vécu. C'est ça le filtre. Donc je vais traduire mon existence. Il y a des gens qui vont toujours avoir peur. Il y a des gens qui vont toujours broyer du noir. Il y a des gens, pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des choses qu'ils ont blessées. Et maintenant, comment ils voient la vie? Ben, ils les voient avec les lunettes qu'ils ont mises. C'est-à-dire les filtres qu'ils ont mis, ben, les filtres les lunettes sont pas nettoyées. Alors ils voient mal. Ouais, ben, c'est comme ça. Donc ils voient en fonction de ce qu'il a vécu. Ça va? Maintenant, il faut qu'on soit libre de ça. Il faut qu'on arrive à pouvoir voir de façon cohérente. Il faut se libérer de ça. La Torah nous dit, tu sais ce que tu vas faire? 1, tu vas manger des matzot. 2, tu vas te débarrasser du chametz. Il y a marqué dans la Torah, il y a une mitzvah de manger des matzot, et il y a une mitzvah où il y a un interdit de procéder du chametz, autant que de se trouve du chametz chez soi. C'est-à-dire, le chametz ne doit pas se voir chez soi, autant qu'on ne doit pas posséder, que se trouve du chametz à la maison. C'est-à-dire que du chametz que tu aurais enfoui dans un placard et on le voit pas, il est ou sous la terre dans ton jardin, dans un sac en plastique, il se trouve chez toi, il est interdit d'après la Torah d'en l'avoir. Autant que se trouve chez toi, qu'on puisse voir, tu vois un placard, tu vois du chametz. Voilà. Il y a 2 interdictions de la Torah. Chose qu'on a vu nulle part. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il ne se trouve pas du port chez toi dans ta maison. Ouais. Un port USB ou un port machin, oui, mais pas du. Voilà. D'accord? Voilà. Mais sinon, le reste, on n'a pas le droit. Mais on n'a pas demandé, on n'a pas interdit de posséder des interdictions, des choses interdites. Par contre, le chametz, ça c'est très grave. À part ça, hein, de manger du pain, le Shabbat c'est primordial. C'est le plat principal, c'est l'élément principal de ma nourriture, le pain. Mais à Pessah, c'est un sourd. Et celui qui en mange, il est chayav karet. Marqué veni cheta nefesh. Ouais, que celui qui mange du chametz à Pessah, qui mange du pain à Pessah, ou de tout le vin, il est retranché de mon futur. Comme si il avait transgressé Kippour. Ce qui est énorme, il a mangé à Kippour, monsieur, manger du pain. Ce qui est une mitzvah toute l'année, ça devient une interdiction à Pessah. Qu'est-ce qu'il y a dans le pain pour que ça soit interdit, je comprends pas. Vous allez faire des pâtisseries, vous allez acheter des pâtisseries pour alimenter un dessert de Shabbat, mitzvah, en egg, de se délecter des plaies. Mais ça, Pessah, c'est très grave. Qu'est-ce qui est grave de manger du pain? Ouais, c'est ça qu'ils vont voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le pain? Ouais, oui. Par exemple, dans l'année, le pain et le vin, c'est bon. Mais en Pessah, le vin et le pain, hein, le levain et le pain, oui, le vin et le pain, toute l'année c'est cachère, mais le levain et le pain, c'est assourd, ouais, ça reste entre nous, hein. Mais non, vous avez compris ça, parce que le séor, c'est quoi le séor? Le séor, c'est le levain, c'est ce qui permet de faire monter la pâte. Le séor, oui, et le chametz, c'est le résultat. Vous avez pris, quand c'est quoi du séor en fait? C'est quoi du séor? C'est pas la levure, le cube de levure que j'ai acheté à Hyper Cacher, là, c'est pas ça. C'est que du pain qui a pourri. Ouais, ils mettaient dans du pain, dans la pâte. Et les bactéries que ça crée, ça pouvait faire gonfler le pain. Ouais. Il n'y a pas que les gens qui vous gonflent. Il y a aussi le chametz. Ouais. C'est ça le levain. Ouais. Le vin. Comment? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire de levain, cette histoire de pain, cette histoire de trucs? Alors, il y a une Gemara dans Brachot d'Afyud Zayin. La Gemara dit là-bas, au nom de Rabbi Alexandrie. Lui, quand il priait Rabbi Alexandrie, il priait Hachem. Ouais. Il disait la chose suivante. Notre volonté, en parlant à Hachem, notre volonté, c'est de faire ta volonté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Manassé, que le séor, la levure qui se trouve dans la pâte, elle nous a empêché de faire la mitzvah. Ou de se refuser à faire une avéra. Ouais. C'est quoi le séor? Rachidi, le Yetzerara.
qui est Mahmitz. Donc on voit que le Seor nous parle la Torah. Ouais. Aux yeux des Chachamim, ça s'appelle le Yetzer Hara. Donc c'est pas seulement l'orgueil, etc. Le Yetzer Hara, il y a un élément qui est manipulateur à l'intérieur de notre cœur, oui, qui fait que on est sous l'influence de ses réflexions, de ses sentiments. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Le Yetzer Hara, en fait, c'est un ange qui est dans notre cœur, oui, et qui est là depuis bien longtemps, depuis notre naissance. Maintenant, quand tu dis je vais faire ça, j'ai envie de faire ça, il faut être certain que c'est vraiment la volonté d'Hachem et pas celle du Yetzer Hara. C'est comme des gosses. Il dit, pourquoi t'as fait cette bêtise? J'avais envie. Mais pourquoi t'es bête? J'avais envie. Bon. Et tu es Sarafat, vous avez compris? C'est le Sarah, ça. Vous avez compris? Des fois, tu crois que c'est bien, et en fait, c'est lui, quoi. Ouais. Après, plus tu grandis dans ta vie, plus tu deviens expérimenté, plus le Sarah, il peut utiliser même tes mitzvot contre toi-même. Tellement c'est manipulateur. Ouais. Quand, par exemple, on a expliqué, comment vous dire, que quand Yosef, il a raconté son rêve, Yosef, il raconte son rêve, ils ont cru qu'il avait dit, pour qui tu t'es pris, genre tu vas nous gouverner, machin. Mais ça, c'est une interprétation, en fait. Mais d'où elle vient, cette interprétation? Elle vient du Yetzer Hara. Il se prend pour qui celui-là? En fait, tu crois que c'est toi qui penses, mais c'est lui qui te fait dire. Mais te laisse pas faire. Ton petit frère, il te parle comme ça se fait pas. Ça. Et toi, tu crois que c'est une mitzvah. Et toi, tu crois que c'est toi qui penses. En fait, non. C'est ton orgueil qui est utilisé contre toi par le biais du Yetzer Hara. Vous avez compris ça? Mais tu dis, mais je suis pas fou, c'est moi qui pense. Comme je vous l'avais souvent dit, quand vous faites la tfila, on fait la mida. Bon. Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre vie de faire une amida sans penser à autre chose? Hein? Mais comment c'est possible? C'est honteux. Je parle avec quelqu'un, ouais, et tout à coup, je m'échappe, ouais, mon esprit s'envole, et il me dit, alors t'as compris ou pas? Excuse-moi, j'étais ailleurs. Bon, l'archouma, quoi, ça se fait pas. Ouais. Mais nous, tous les jours, on fait ça 3 fois par jour. Avec Hachem, c'est tous les jours. On parle au bon Dieu, mais on est toujours ailleurs, quoi. C'est pas possible. Ouais. Vous avez compris ou pas? Je dis, mais je suis pas fou quand même, c'est moi qui pense. Cet après-midi, j'ai rendez-vous, machin, un truc, ma femme m'a demandé, vous avez compris? Mais qui c'est qui pense? C'est vous ou c'est pas vous? En vérité, je sais bien que ma femme m'a dit, n'oublie pas ça, et en réfléchissant, je pense à ça. J'ai étudié un truc, et je pense à ça par Amida. Je sais pas, j'ai une livraison à faire, je sais pas, un client qui a pas été là, et je pense à lui dans l'Amida. Mais c'était le moment ou pas? Non. C'était pas le moment, et j'avais pas envie. Donc c'est qui alors? Qu'est-ce qu'il a fait, Yetzer Hara? Il a utilisé ce que tu sais contre toi. C'est un truc de fou, ça, vous avez compris ou pas? Il sait que tu as un rendez-vous cet après-midi, ça va? Donc il dit, si je peux prendre cette information, je lui mets en pleine figure, ça va lui couper la prière. Super, j'ai gagné. Comme s'il n'est pas avec Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est là que vous voyez qu'il y a Sarah. Tu dis, mais c'est moi qui pensais quand même. Non, c'est lui qui t'a fait penser, puisque tu n'avais pas envie de penser. Tu avais ni envie de penser, et c'était honteux de penser à ce moment-là. Ça se fait pas de penser à ce moment-là. Et pourtant, tu vois que tout le temps, de façon récurrente, tu penses. Hein. Comment c'est possible? Parce qu'on veut te faire penser. On utilise tes désirs pour couper le lien qui va exister avec Akadosh Baruch Hu dans ta prière. Vous avez compris ça? Alors, est-ce qu'on est libre? Comment je vais faire, moi, pour être libre? Je sais même pas qui c'est qui pense, qui ne pense pas. Alors, Hachem dit comme ça. Débarrasse-toi du Hametz. Commence à comprendre maintenant? Deux choses. Mange des matzot et débarrasse-toi du Hametz. Qu'est-ce qu'il y a dans la matzah? Parce qu'au départ, je n'avais pas compris. La mitzvah de matzah, elle dure combien de temps? En vérité, il est marqué Ba'erev Tochlu Matzot. Un soir. Ouais. En fait, il y a deux versets qui se contredisent. Une fois, il est marqué Shivat Yamim Tochal Matzot. Bon, 7 jours, tu mangeras des matzot. Il est marqué Ba'erev Tochlu Matzot. Alors, l'Agma dans Psachim, elle demande, je comprends pas. C'est 7 jours ou c'est un soir? L'Agma dit, non, le Bet Amikdash était existant. Bet Amikdash, ça durait 7 jours. Maintenant qu'on appelle Bet Amikdash, ça dure qu'un soir. C'est pour ça que c'est que le premier soir de Pessah, on mange des matzot. Mais non, j'avais cru qu'on mangeait des matzot parce qu'on n'avait pas le droit de manger du pain. C'est ça que j'avais cru. C'est vrai ou pas? Alors qu'en vérité, combien de temps on ne peut pas manger du pain à Pessah? Une semaine. Une semaine, alors que la matzah, Un soir. donc je veux que tu peux ne pas manger des matzot parce que tu ne peux pas manger du chametz. C'est pas vrai. Vous avez compris ou pas? Donc c'est deux choses indépendantes. Ne mange pas du pain. Mais par contre, tu manges des matzot. Combien? Un soir. Le reste, tu peux manger ce que tu veux, des légumes, des machins. Tu n'es pas obligé de manger des matzot. Mais c'est un Minatora, tu n'es pas obligé.
Mais par contre, manger du chametz, ça c'est interdit, ça tu veux pas. Comment ça se fait que, ça coïncide pas? Pourquoi tu fais pas coïncider le fait de ne pas manger du chametz avec le fait de manger des matzot? Pourquoi de manger des matzot, ça dure qu'un soir? Le Maharal de Prague, il dit que, parce que c'est marqué dans le Passouk, Ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot. Alors ça veut pas dire les garder dans un placard, ça veut dire éviter qu'elles gonflent. Ça va? 18 minutes. C'est-à-dire que tu vas les garder, ça veut dire que tu dois les malaxer, jusqu'à ce que tu puisses faire des galettes avec. Mais si tu t'arrêtes, tu ne gardes pas les matzot, tu t'arrêtes de les pétrir, alors s'il se passe 18 minutes, oui, ça devient du chametz. Victime du temps. T'as rien fait, hein? Victime du temps, ça devient du chametz. Tu as attendu, ça devient du chametz. Comme c'est qu'on voulait lui dire, n'attends pas. Et de là, on apprend un principe, mitzvah al-bayatra, si une mitzvah se présente à toi, ne la laisse pas passer. Fais-la tout de suite. Ça va? Voilà. Maintenant, on dit, altikre matzot et la mitzvot. C'est les mêmes lettres. Ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. Ou shmartem et ta mitzvot. Gardez mitzvot. Mitzvah bayatra, qu'une mitzvah t'arrive, ne tarde pas à la faire. Fais-la tout de suite. Qu'est-ce que ça a à voir avec le chametz? Qu'est-ce que ça a à voir avec la liberté? Qu'est-ce que ça a à voir avec Pessah? Alors, le Maharal, il dit qu'on apprend en principe ici que les mitzvot, elles sont plus hautes basman, elles dépendent du temps. Évidemment qu'elles dépendent du temps. Le matin, il faut la prière. D'ailleurs, on n'a pas compris ce que veut le Maharal. C'est le Maharal. Ouais. Elles sont plus hautes basman, elles dépendent du temps. Oui. Il ne faut pas tarder à faire les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoutez-moi bien. Il faut se débarrasser du chametz. C'est-à-dire comme ça. En vérité, on a tous vu, etc. Surtout ne lui donnez pas à manger. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que se trouve du chametz chez toi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta bougie, et à la lumière de la bougie, tu vas chercher dans les moindres recoins, dans les fissures, dans les machins. Les moindres petits trucs tu vas trouver. En vérité, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta bougie et tu vas chercher en toi. Dans les moindres, dans ta conscience, dans ton passé, dans tout ça, tout ce qui est du chametz, tout ce qui t'empêche de vivre, tous les boulets que tu as dans ta tête, tous les boulets que tu as dans ta vie, tout ce qui alimente ton yetzirara. Vous avez compris? Tu vas chercher, à la lumière de la bougie, à la lumière de la Torah. Parce qu'un jour, on t'aura. C'est ce que j'ai dit, moi, hein. Donc on t'aura. Torah Shibertet, Torah Shibalpé. Mais ça veut dire qu'à la lumière de la Torah, moi je sais pas ce que c'est que la vérité, moi je connais pas la vérité. Alors étudiez la Torah. Il y a des choses qui sont cohérentes, qui sont du bon sens, mais il y a des choses, t'aurais jamais imaginé que c'est le Hémet, la vérité, j'aurais jamais cru. On dit, il y avait un corban de Pessah, j'aurais jamais cru que. Mange des matzot, moi pardon, j'ai pas compris. Ça c'est l'Hémet. Mais toi, tu dois étudier la Torah, c'est-à-dire comprendre fondamentalement ce que ça représente. Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Il faut pas que se trouve du séor, de la levure dans ta pâte. La levure, c'est ce qui fait gonfler la pâte. Qu'est-ce que c'est que la levure qui gonfle la pâte? C'est quoi l'idée? C'est comme ça. Mesdames, vous allez prendre de la farine. Ça va? Prendre de la farine, vous allez mettre de l'eau, vous allez mettre de l'huile, vous allez mettre du sucre, du sel et de la levure. D'accord? Maintenant, vous allez faire une boule de pâte, et cette pâte, vous la mettez dans une bassine, et elle gonfle. Mais c'est la levure qui fait gonfler la pâte. On est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça ne doit pas gonfler? Pourquoi ne pas laisser le temps de gonfler? Parce qu'il y a deux phénomènes dans cette chose-là. La première chose qu'on apprend, c'est qu'on voit que ça gonfle tout seul. Il n'y a personne sous la table avec une pompe à vélo personne. D'accord? Donc tu vois la pâte, tu dis bien, c'est un miracle, elle gonfle toute seule. Ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut te faire croire, chas v'shalom, que le monde, il fonctionne tout seul. Il n'y a personne. Dieu, il n'est pas là. Tu vois, les arbres, les fruits poussent tout seuls, les fruits poussent seuls, la pâte elle monte toute seule, tout pousse tout seul. La terre est tout seul, il est où Dieu? Il n'y a pas Dieu. Première chose, il veut te faire croire que Dieu n'existe pas. Un, c'est ça la pâte qui gonfle. Deux, tu vas voir ton enfant, tu prends ta fille avec toi, tu dis, ma chérie, on va faire des chalotes, des pains de Shabbat. Oui? Alors tu dis, amène-moi un kilo de farine. Ok, elle t'amène un kilo de farine, on met dans la bassine, on va mettre un peu d'eau. Voilà, tu vois, je t'apprends à faire un kilo de chalotes. On met de l'eau, on met de l'huile, on met de la farine, on met de l'huile, on met du sel, un peu de sucre, etc. Et on met la levure. Voilà, la levure, on l'a dissue dans l'eau, et on l'a mis dedans. Et on a pétri ensemble avec ma fille, on a pétri, et on a fait une boule de pâte. Voilà. Je lui dis, ma chérie, combien elle pèse cette boule de pâte? La petite boule là, de pâte. Elle dit, bah papa, c'est simple, on a mis de la farine, on a mis 1 kilo, on a mis un peu d'eau, on a mis un peu de levure, bon bah je pense que ça fait 1,2 kg quoi, 1,2 kg. 1,2 kg, t'es sûr? Ouais.
Bon, tu vois là-bas dans la bassine, là, la pâte qui déborde, là, tu vois la pâte qui déborde, là, combien elle pèse celle-là, tu crois? Ben, si celle-là elle fait 1,2 kg, celle-là elle fait 10 kg. Ben, vu le volume. Ben oui, j'ai dit, tu sais combien elle pèse? Je dis non, elle pèse 1,2 kg. Quel menteur, menteur. T'as pas honte de me mentir, mais ça fait 1,2 kg, comment tu veux que ça fasse 1 kg, 10 kg, c'est pas possible. Ça fait 10 kg, c'est pas 1,2 kg. Et tu sais quoi? En vérité, ça a gonflé. Il y a de l'air dedans. Deuxième chose, le Yetzirah, il veut nous faire croire. Premier Yetzirah, ouais, c'est que le premier Yetzirah, c'est de croire que tout marche tout seul. C'est vrai, elle a gonflé toute seule la pâte. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le corps du Yetzirah. La force du Yetzirah, c'est de te faire croire que ça marche tout seul, il n'y a personne derrière. Ça, c'est un. Deuxième Yetzirah, c'est de te faire croire qu'elle pèse 10 kilos. De te faire croire que Yosef, il a volé le roi d'Égypte. De te faire croire, etc., etc. Vous avez compris? Comme tu vois, tu parles avec quelqu'un, tu dis, mais tu m'avais dit de faire ça. Mais pas du tout, je t'ai pas dit ça. C'est parce que je voulais te dire. Je voulais pas te dire. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ça veut dire qu'il y a eu du Yetzirah qui a fait croire. Vous avez compris ou pas? L'interprétation, c'est ça qui est dangereux. On voudrait intellectuellement nous comment dire, contrôler notre esprit pour nous faire croire. Tu dis, mais je suis pas bête, j'ai bien vu. Vous avez compris ou pas? Mais non, c'est ce que tu as cru. Alors que c'était cuit. Vous avez compris ou pas? Bah oui. Alors ça veut dire que si la pâte elle lève pas, c'est qu'il n'y a pas d'Yitzhara. Alors justement, Chazak ou Baruch. Donc qu'est-ce qu'on doit faire en fait, nous? Il faut manger. Fais plus tralote, hein, moi je sais pas. Non, non. Qu'est-ce que voulait dire la Torah? La Torah voulait nous dire, la Torah voulait dire. Non, ça c'est une mitzvah toute l'année, ça. Mais pas à Pessah. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à Pessah, on veut qu'on soit libre. C'est quoi la liberté? C'est de pouvoir exister sans Yetzer. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il faut pas que la pâte elle monte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu... Mais comment ça se passe? Il faut pas que tu laisses la pâte monter. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer un truc. Il faut faire des mitzvot. Ça va? Mais alors, est-ce que je me presse à les faire ou pas? Il faudrait. Mais quand on me dit, il y a la Brit Mila, là, on l'a fait le matin après la prière ou on l'a fait l'après-midi? On l'a fait dimanche. Dimanche, non mais tout le monde va dire dimanche. Comme ça, mitzvah, on fera un super repas. On l'a fait dimanche. Voilà, donc on la repousse. Ou la pose cet après-midi, ou à l'heure du repas, tout le monde pourra venir. Bon, mais en vérité, on aurait dû la faire quand? Ben, le 8e jour, le matin, le plus tôt possible. Mais on repousse, vous avez compris, on repousse. Bon. Si je vous dis, bon voilà, on va finir bientôt les chiots, hein. Bon, avant de venir ici, il y a un type qui avait laissé une valise devant la porte de la synagogue. Bon, il y a, je sais pas, j'ai vu des billets de banque qui sortaient. Elle y est plus. Elle était entrouverte. Elle était entrouverte. Mais vu les billets de banque et vu la taille de la valise, il y a au moins 2-3 millions d'euros. Franchement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Il y a la cour, on finit. Non mais, je sais pas. Parce que n'importe qui va passer, il va prendre la valise, hein, c'est terminé. Et j'avais marqué RTL. La valise RTL. non, je rigole. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? On ira cet après-midi. Hein. On ira dimanche. Allez, va, on y va dimanche. Mais tu vas pas attendre dimanche quand même. Attends, c'est trop tard. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Si vraiment tu penses que la mitzvah vaut le coup, alors fonce. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je considère qu'il faut attendre, c'est que c'est du Hametz. Tu as compris maintenant? Bah oui, parce que si tu tardes à faire la mitzvah, c'est que les tzara disent, mais ça va, t'as le temps, laisse tomber. Comment tu peux tarder? C'est pas possible. C'est qu'il y a du Hametz dans ta pâte. Parce que si vraiment tu avais conscience, jamais tu le restes rentré, les tzara. Tout de suite tu cours et tu vas chercher la valise. Ça va? Si tu tardes, c'est que forcément, il y a autre chose. Il y a du Hametz. Il y a du Seor. Il y a cette levure qui est venue. Vous avez compris pas? Oui, mais ça peut être... La mitzvah de Pessah, écoutez-moi bien. La liberté, c'est quoi? C'est de jamais parler pendant les cours. Non, je rigole. C'est la mitzvah. Non, c'est comme un cow-boy, il a acheté une belle maison à sa femme, une belle maison, et là-bas il y avait des vaches, il y avait des vaches, il y avait des canards, il y avait des poules, il y avait des machins, ouais. Il y avait une maison avec des poules et des canards et des trucs. Il y avait un panneau là-bas. Il a dit à sa femme, qu'est-ce que tu lis là-bas? Il dit, je lis la ferme. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais non, tout ça pour vous dire quoi? Ouais. Pour vous dire que c'est ça en fait, la mitzvah d'être libre. En fait, c'est ça que c'est extraordinaire. On t'a demandé de manger des matzot à Pessah. Pourquoi? Pourquoi tu dois manger un soir des matzot et pas tous les 8 jours? C'est tellement difficile.
de vivre sans Yetzer Hara, Hachem dit fais-le au moins un soir. Pour toute l'année, quoi. Pour toute l'année. Et tu garderas en mémoire toute l'année. De ne pas manger du Hametz, de ne pas faire rentrer du Hametz dans ta vie. Alors ça, c'est évident, tu dois le faire. D'éviter de rentrer dans les Yetzer Hara, tu sais faire. Mais d'être lucide, de faire des mitzvot sans Yetzer Hara, c'est tellement compliqué. Mais c'est l'objectif de nos vies, en fait. On va te dire, écoute, un soir dans ta vie, un soir dans l'année, fais-le. Et inspire-toi de ce que tu es capable de faire. De ne pas laisser gonfler la patte. De ne pas douter de ce que tu dois faire. D'être sûr de ce que tu dois faire. Ouais. Tu vois tes pompes et tu dis, c'est une chose sûre. Ouais. Qu'on doit jamais être lassé de faire les mitzvot, mais par C'est contre, travailler ça ou ça sort tout seul? non, c'est surtout. Mais par contre, non, on doit enlacer la Torah. C'est ça que je voulais dire. Vous avez compris? Mais c'est ça, ne pas manger du Hametz. Hachem, il a dit, il y a 3 choses que je vous apprends. 1, il faut compter le temps. Ne soyez jamais victime du temps, c'est-à-dire de tout votre passé qui pouvait traumatiser votre vie, etc., et de vous empêcher d'exister. Ce temps vous appartient, c'est vous qui décidez. Tu veux faire tes chouvas, il n'y a pas de problème, tu effaces. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut éviter de manger du Hametz. Si tu veux que ta vie elle soit heureuse, alors arrête de mettre ton Yetzer Hara dans ta vie. Écoute Hachem, sacrifie-toi pour ça. Ça veut dire, prends le Corban Pessah et truc. Et mets du poteau, de ce sang sur ton... Le sang, c'est la vitalité qui doit exister dans ce Corban. Fais-le exister en mettant sur le poteau les linteaux. Pourquoi les poteaux les linteaux? Parce que, en fait, on est sorti d'Égypte, ouais. La maison dans laquelle on se trouve, c'est la maison dans laquelle on veut faire vivre Hachem. C'est ça qu'on veut. Et la preuve, c'est que, voilà, je veux absolument... Là où je mets la mezouza, c'est là que je vais mettre le sang. Ouais, le sang du Corban, le témoignage de mon engagement personnel. On doit s'engager. On ne peut pas rester comme ça toute notre vie. On ne peut pas espérer que le Mashiach vienne dire alors qu'on n'en a pas besoin, ni n'en a envie. Vous avez compris? Ça aussi, ça fait partie du temps. Ça veut dire, dans le temps, comment tu vois ce qui t'arrive? Comment tu perçois ta vie, en fait? La réponse, c'est la suivante. Vous avez vu que les Bnei Israël, ils ont fait le Corban Pessah? Ils avaient besoin de faire le Corban Pessah, eux? Ils avaient besoin de manger des matzot, eux? Non, ils avaient besoin... Qu'est-ce que ça nous apprend? Ce que tu fais maintenant, c'est ce qu'on va faire pendant 2000 ans. Alors, ta projection, elle n'est pas sur ton passé, elle est sur ton futur. Ne sois pas victime de ton passé et aie une projection sur ton futur. Tu dis, mais ce que je fais là, mais ça sert à rien de manger des matzot. Si, parce que c'est ce qu'on va faire toute notre vie. On va éviter qu'il y ait du Hametz dans la maison. On va amener le Corban Pessah pour montrer que la Vodazara c'est terminé. Ça va? On va aussi prouver qu'on est capable de s'engager dans le judaïsme. Voilà ce qu'on veut que tu fasses. Ça va? Mais ces mitzvot-là, elles sont dans ton futur personnel. Ne t'inspire pas de ce que tu savais faire dans ton passé, d'être un idolâtre. Ça, tu sais le faire. Mais on te dit, écoute, abandonne. Il y a un seul Dieu. Il y a une seule Torah. Et c'est dommage que ta Neshama, qui est en rapport étroit avec Akadosh Baruch Hu, elle puisse pas jouir de la Torah. Parce que c'est ça. Ce qui nous fait vibrer, c'est la Torah, c'est le Hémet. C'est ce qui alimente nos vies, en fait, c'est ça. Donc tu vas apprendre la Torah, tu vas t'engager dans les mitzvot sincèrement. Ouais, arrêtons de faire du cinéma, arrêtons de faire des... Non, tu dis, je m'engage sincèrement. On peut pas mentir. Quand tu sais que cet animal est sacré, tu peux pas faire du cinéma devant les Égyptiens. Tu dis, on va faire quoi? Maintenant, il faut le sacrifier devant lui. Donc on est authentique. L'authenticité du judaïsme. Voilà ce qu'on veut. Il dit, tu t'engages. On rigole plus maintenant. Tu veux t'engager? Voilà, fais-le. Mais au prix de ça. Et c'est ça qui nous libère. Peut-être qu'aujourd'hui, on doit le comprendre dans ce sens. Que si on veut que le Mashiach il arrive avec tout ce qui nous arrive, il faut qu'on s'engage. Alors ça demande bien sûr on doit réfléchir, on doit savoir qu'on a aussi du Hametz, on a aussi du Yetzer Hara dans nos vies, on n'a pas forcément la connaissance. Ouais. Donc on dit, c'est pas grave, je m'engage, j'étudie, etc. Si je peux, tant mieux, si je peux pas, je prie Hachem qui me pardonne parce que j'ai pas la connaissance, mais je veux m'engager, je veux rencontrer des bonnes personnes, je veux étudier la Torah, je veux me donner les moyens de m'instruire dans la Torah et Mitzvot, voilà ce que je veux. Et à part ça, c'est pas qu'on dit je veux le Mashiach pour éviter les souffrances, non. Je veux retrouver Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça le message, je pense, du Mashiach, c'est de nous permettre de retrouver Hachem. Et cette vision-là, il faut qu'on l'ait absolument. Tout ce qui nous arrive nous pousse à lui. Vous avez compris? Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout ce qui se passe en Israël, toutes les incohérences politiques, tout le monde qui nous en veut, c'est pas possible. Ça paraît tellement stupide que c'est une provocation à dire à Hachem, écoute, c'est bon, j'ai compris. La vision qu'on a, c'est la vision qu'eux ils ont. Alors on voudrait faire comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il s'est battu contre l'ange d'Esav. Il a gagné. Et Esav, monsieur Esav, il vient, il l'embrasse. Voilà ce qu'on espère. Que les nations du monde, ils viendront, vous avez eu raison, excusez-nous, on s'est trompé. Vous aviez raison. Et en fait, comme si on nous traitait de sales juifs parce qu'on n'était pas vraiment des juifs. On ne respectait pas vraiment ce que nous sommes. Alors le gars, il va dire, t'es un sale juif, mais je comprends, mais je veux être comme toi, moi. Je mange des crevisses, je me suis marié avec Martine, avec Christine, avec machin. Je vois pas ce que... T'es un sale juif, je te supporte pas. Comment c'est possible?
Au lieu de me prendre dans ses bras, de me faire entrer dans une truc, et bien il fait l'inverse. Comment c'est possible? Parce qu'Hachem, il a mis cette haine des Juifs parce que tu ne corresponds pas. Le dernier rempart à l'assimilation, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis? Hachem, qu'est-ce qu'il fasse? Il va créer la haine. Comme il a créé le contraire. Il a dit, Hachem, il a fait qu'on ait trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Mais le type, il me tabassait hier. Comment Hachem, il a fait qu'il ait trouvé grâce à ses... J'ai trouvé grâce à ses yeux, il m'a donné de l'or, de l'argent. Parce que l'antisémitisme, c'est une provocation divine. Tu es pas dans le chemin, on te croit avec l'antisémitisme. Et si dans la Torah, tu verras qu'il va t'aduler. Comme Esav, il vient, il embrasse son frère. Oui. Il est bien 400 hommes. Parce que Yaakov, il s'est solutionné. Il a enlevé tout le Hametz. Il s'est engagé, c'est terminé. Et bien Esav, qui était le provocateur de la Teshuvah, maintenant qu'il s'est fait Teshuvah, mais il n'y a aucune raison qu'il soit provocateur, donc il va t'embrasser. C'est ça, qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Ça nous appartient. On est tous capables de le faire. Qu'Hachem nous aide, Bezat Hashem. Alors pourquoi Shabbat, on ne faisait pas avec du levain alors?